Bonjour à tous, je vais essayer de vous démontrer un petit peu ce que j'enseigne, à savoir les arts martiaux et énergétiques chinois. C'est vrai que c'est un monde très diversifié avec d'une part l'externe, principalement représenté par l'école Shaolin, et à côté de ça il y a aussi l'interne qui est un petit peu la suite logique dans la pratique. Par exemple le Tai Chi Chuan, voilà, qui est l'art le plus connu de tous. Dans nos cours, on va essayer de vous transmettre l'idée de la force souple, de la transformation de la force, et ça vient surtout à partir du moment où on pratique l'interne. Donc par exemple, le Tai Chi Chuan, au lieu de faire des techniques très dures comme ça, comme en Shaolin, on va faire des techniques un peu plus souples, comme ceci, voilà, des mouvements plus lents, avec l'idée de transformation de force. Et pour ça, pour comprendre en quoi c'est intéressant même du point de vue du combat, on a ce qu'on appelle le Toeisho, la pratique à deux, avec le principe d'absorption de force. Donc je vais faire appel à Alexandre, ici présent. Bonjour. Voilà, donc on se met face à face et l'idée c'est de travailler sur l'absorption de force. Donc je vais le pousser et lui ne va faire qu'absorber. Voilà, comme ceci. Voilà, donc il n'y a aucune résistance de sa part, il ne va pas esquiver le mouvement avant que je le touche. Voilà, il ne va pas non plus résister à ma poussée. Voilà, en poussant. Il n'est pas dans l'opposition, il n'est pas dans l'anticipation, il est dans l'absorption et l'écoute. Voilà, il absorbe, donc il n'est pas lésé dans sa position, il ne fait qu'absorber ce que je lui donne. Voilà. Ensuite, donc c'est lui qui va me le faire, parce qu'on ne va pas se contenter seulement de pousser. Il ne va pas se contenter de pousser et moi je ne vais pas me contenter d'absorber, donc je vais commencer à ajouter les mains, par exemple. Donc il me pousse, voilà, je prends, je lui rends sa main. Voilà, toujours avec ce principe d'absorption. Donc je ne fais pas un substitut avec ma main, je ne vais pas substituer à l'absorption, je vais toujours absorber en même temps et lui rendre. Voilà, et comme ça ne suffit pas, évidemment, eh bien, je vais ajouter l'autre main pour pouvoir soit le repousser, soit le déséquilibrer. Donc dans le cas où je le repousse, voilà, une légère poussée, dans le cas où je le bouscule. Voilà. Et c'est toujours sa force que j'utilise. C'est jamais moi qui donne de la force au mouvement, c'est juste de la transformation. Voilà. Donc après, il y a plein d'autres possibilités. Donc soit je le fais d'un côté, soit je le fais en le repoussant. Et moi, je n'ai toujours pas bougé et je n'ai fait qu'utiliser sa force. Donc ça, c'est une manière à la fois de refaire comprendre aux gens que le Tai Chi Chuan, c'est aussi un art martial et qu'on comprend mieux les mouvements qu'on fait dans le vide, à savoir par exemple celui-là, voilà, ou même celui que j'ai fait tout à l'heure, que si on travaille à deux. Donc ça, c'est une chose intéressante. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir pratiqué le Tai Chi ou le Kung Fu avant de pouvoir comprendre nos cours ou même d'y participer, évidemment, mais c'est toujours une valeur ajoutée. Voilà. Donc au-delà de ça, il y a un travail aussi qu'on peut faire avec les anneaux pour renforcer le corps. C'est ce qu'on va vous montrer tout de suite. Donc dans les arts martiaux et énergétiques chinois, on a certains outils, on utilise certains outils pour la transformation de la force, qu'on appelle les anneaux, que voici. Donc là, il y en a à peu près 10 par bras, mais on commence à 1, 2, 3 et on augmente progressivement avec le temps. Donc on va vous démontrer deux types d'exercices. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment on travaille. Donc un exercice plutôt statique. Voilà, le but c'est de maintenir la position pour travailler l'ancrage et faire travailler les chaînes musculaires de façon intéressante. Et ensuite, un exercice dynamique qu'Alexandre va vous démontrer. Voilà, donc comme vous avez pu le remarquer, tout le corps bouge, toutes les ressources du corps sont utilisées alors que le poids est très lourd. Voilà, donc c'est un outil intéressant dans la mesure où il est séquencé, où il y en a plusieurs et ce n'est pas juste un poids au bout des bras. Donc bien sûr, pour bien comprendre, il faudra essayer, donc venez. Pour vous démontrer aussi l'utilité en combat, donc on va poser les anneaux et vous démontrer comment sur des cibles, les frappes peuvent être différentes que si on n'avait pas travaillé avec des anneaux. Donc pour ce qui est de l'utilisation de la force en combat, donc dans des frappes par exemple, donc on va essayer de se démarquer un petit peu des frappes classiques, donc type boxe qu'on peut retrouver partout, voilà, ok, voilà, et ça c'est déjà très souple. Donc ensuite voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça ce sont les frappes qu'on a l'habitude de voir en boxe
de façon assez classique et traditionnelle. Maintenant, les frappes que nous, on essaye de faire avec la forme assouplie. Voilà, donc ça paraît très souple, mais la force sort différemment. Voilà, sans ajouter de force et même en mettant moins, juste avec plus de souplesse dans le mouvement, la puissance est décuplée. Donc on n'est plus relâché, plus détendu, avec une efficacité optimale. Voilà, donc ça c'était une manière de vous démontrer l'utilité de travailler avec les anneaux en combat. Autre exercice possible, donc pour travailler l'explosivité. Donc pas seulement la transformation de force, mais aussi la sortie explosive de la force, tout en souplesse et en relâchement. Donc un exercice possible. Voilà. Donc qui permet, donc à partir du moment où on pose les anneaux, donc une fois que le travail a été fait, bien sûr, le corps s'est un petit peu habitué à la contrainte. Et du coup, il peut effectuer une poussée, donc non pas classique, où on va pousser de très loin, comme ça, mais on va être tout de suite en contact avec la personne pour la repousser. Donc comme c'est Alexandre qui a fait l'exercice, c'est lui qui va démontrer la poussée. Voilà. Encore. Voilà. Donc avec peu de force, juste un bon ancrage, une bonne posture et un travail avec les anneaux, on peut développer une explosivité beaucoup plus forte et plus grande que si on utilisait le corps tout seul. Un dernier exercice possible avec un outil différent pour la transformation de la force, c'est le sac que voici, donc qui est un petit peu lourd, un sac rempli de billes qu'on utilise à la fois pour renforcer les doigts, pour les saisies, voilà, en combat par exemple, et puis toujours la transformation de la force en essayant d'accepter l'élan, d'utiliser le poids du sac dans son élan et puis de le transformer et non pas de se crisper. Donc ça se travaille soit tout seul, soit à deux. À deux, c'est toujours plus ludique. Donc voilà, on se l'envoie d'abord de manière assez simple. Voilà. On transforme. Et on dévie. Comme vous avez pu vous en apercevoir, on s'inspire des arts martiaux chinois sans transmettre vraiment les techniques. Ce n'est pas ça qui nous intéresse le plus. C'est travailler sur ce qui est au cœur des arts martiaux chinois, le moteur de l'apprentissage des arts martiaux chinois. C'est ce qu'on appelle les gongfa. C'est des exercices qui servent à développer les compétences du corps. Et c'est ça qu'on a extrait d'une certaine manière des arts martiaux chinois et qu'on essaie de vulgariser, de généraliser, de transmettre pour apprendre à nos élèves à mieux utiliser les ressources de leur corps, à transformer la force plutôt qu'à l'opposer, parce que opposer la force, ben ça expose le corps et donc il y a un risque pour le corps. On travaille sur ces deux aspects de la santé, du Yangsheng en chinois, et aussi de l'expertise martiale. On y va progressivement, mais en travaillant donc essentiellement sur les compétences du corps, beaucoup plus que sur les techniques même et les automatismes. Et c'est ce qu'on essaie de vous transmettre là, en vous le rendant aussi accessible que possible, et on espère vous voir très nombreux à nos cours.